Bonjour à tous, c'est Yana. Alors comme promis, une nouvelle vidéo et cette fois-ci sur un sujet que j'avais promis à un de nos lecteurs, followers, je ne sais pas comment on dit en français, sur la création d'entreprise au Japon, donc en freelance. C'est pas bien compliqué, hein, il suffit d'aller à la mairie et s'inscrire sur ce qu'on appelle des Aoi Shinkoku, c'est celui qu'on nous conseille. C'est une façon de faire sa déclaration en tant que travailleur indépendant d'une manière assez simplifiée. Voilà, donc c'est la déclaration bleue, voilà, que ça s'appelle. C'est juste un papier à remplir avec, je dirais, si vous avez un nom de société, voilà, un nom de business à écrire, le contenu de votre business, quel est voilà, le domaine, tout simplement, un numéro de téléphone, l'adresse. Moi, j'ai mis mon adresse là où j'habitais parce que j'ai pas besoin de bureau. Voilà, donc c'était assez facile et la chose la plus importante au final quand on est en travail indépendant, c'est votre déclaration d'impôt. Voilà. Et à savoir que quand vous êtes travailleur indépendant, c'est énorme tout ce que vous pouvez déduire. Non, je rigole pas. Et puis bon, ça dépend un peu de votre domaine. Mais moi, par exemple, qui est à l'enregistrement et fait un domaine extrêmement vague, ça va du consulting en entreprise, à des cours de yoga privés, publics, à du homestay, parce que j'avais commencé ma chère en faisant du homestay. Donc, on peut passer, mais genre, par exemple, si un coin de votre appartement est considéré comme votre bureau, ça veut dire que ce coin-là, donc par exemple un quart de votre logement, vous pouvez faire passer donc le loyer, un quart du loyer en frais, facture d'électricité, si par exemple comme moi vous devez laver des draps pour les clients, l'eau, voilà, donc tout peut passer. Ensuite, moi qui ai un travail de représentation, beaucoup de public, donc j'enseigne beaucoup, mes habits, mon maquillage, mes coiffures, tout peut passer en frais. Ma voiture pour me déplacer. Voilà. C'est après, tant que si vous vous faites contrôler ou que quelqu'un de la comptabilité, comment on dit ça? Le service des impôts, voilà, vient vous contrôler et vous demande et ça c'était pourquoi et ça c'était pour ça. Il faut avoir la réponse. Si vous n'avez pas la réponse, voilà, bon ça vous pouvez pas faire passer. Mais après, il faut pouvoir justifier, voilà. À partir du moment où vous pouvez justifier, que ce soit un peu loin ou un peu près de votre business, ça passe très bien. Donc, il y a moyen quand même, au final, de ne pas payer beaucoup d'impôts, puisque vous pouvez quand même déduire quasi tout. Après, ça dépend ce que vous avez comme revenu derrière. Et ça dépend de votre domaine. Moi, j'ai réussi à trouver une bonne balance, je pense. C'est pour ça que ça fonctionne. Et c'est ainsi un système qui est tellement facile que quand je vois tout ce qui se passe en France, je me dis, on est quand même très... Ouais, ça nous facilite quand même bien la tâche ici au Japon. C'est assez facile, l'air de rien. Voilà. Ensuite, des personnes que je connais en jiegyo, donc en travailleur indépendant, c'est très dur au final de vivre sur une seule activité, à moins que ce soit vraiment une activité magique qui fonctionne très très bien. Je connais très peu de personnes qui arrivent à vivre d'une seule activité chez les étrangers. Et je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est qu'il faut être très pluridisciplinaire. Il faut savoir toucher un peu à tout. Avoir, je dirais, au moins 50 carrières sur 10 ans. Donc l'expérience, voilà. Et les gens me demandent, mais comment tu fais ça? Comment tu trouves ça? Au final, je dis jamais non. C'est-à-dire que sur Facebook... il y a une annonce genre ouais, est-ce que ça intéresse de faire ça, avant même de penser au temps que ça va prendre, même au salaire ou quoi que ce soit. Moi je vais répondre oui, je vais aller me renseigner sur un peu plus, je vais dire bah, pourquoi pas, mais écoute, on va se renseigner, on va aller voir, et ça peut toujours amener à quelque chose. Et au final, grâce à cette technique, je me suis retrouvée déjà avec un réseau incroyable. C'est-à-dire que moi maintenant j'ai un pied dans vraiment beaucoup de réseaux différents sur Fukuoka, chose qui m'aide beaucoup. Et et aussi, ben, du coup, voilà, de créer des opportunités, de pouvoir se montrer. Ça veut dire au début, peut-être qu'on va être payé très très peu, mais après, c'est à nous de montrer qu'on est capable et qu'on est capable de faire bien et qu'on mérite mieux. On mérite mieux, voilà. Et on est digne de confiance. Donc moi, par exemple, je fais du mystery shopping depuis quelques années. Et pour la première, j'ai toujours rêvé de faire du mystery shopping en nourriture. Et cette année, par un pur hasard de rencontre sur Facebook, eh ben, j'ai commencé à faire du mystery shopping en nourriture. Voilà. Oh, jamais j'aurais pensé que ça puisse être une possibilité au final. Et en plus... Cette opportunité, elle s'est ouverte sans connexion avec mon expérience précédente de mystery shopping qui était dans un monde complètement différent. Donc voilà, toujours garder la porte ouverte. C'est ce que je conseillerais à tous les gens qui veulent monter leur business en freelance au Japon, c'est garder les portes ouvertes.
Dites oui à toute opportunité, testez. Après, vous êtes toujours libre de vous retirer, de dire non, ben ça, finalement, ça ne me convient pas. Voilà. Donc, j'espère que ça a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye!